bien. Les gars, il y a un dicton qui dit, rendez à César ce qui appartient à César. C'est ce qui doit être appliqué dans le rap ivoire, avec tous ces ingrats, les Imra, les suspects et autres. Vous que Didi B est à la base de votre succès, aujourd'hui vous voulez vous jouer les ingrats, les gens qui ne veulent même pas reconnaître qui il est réellement, jusqu'à le dénigrer. Toi suspect, lorsque tu étais à son concert, on se rappelle très bien ce que tu disais. Didi B c'est un génie. Peut-être ce que suspect lui-même il disait. C'est l'artiste qui est là. Il y a ceux qui se disent sur Internet, il y a tous les gens qui parlent. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle un génie de la musique. Suspect ta stratégie. Lorsqu'un artiste a le buzz, faut aller le sucer. D'un autre côté aussi, on a Imra, un gros ingrat. Et par là, Didi B fait partie des artistes qui ont mis en avant Imra, qui ont mis Imra sur la scène. Grâce à ça, aujourd'hui, il est qui il est. Grâce à Didi B, tu t'es fait connaître. En cas, c'est dit la vérité. C'est Didi B qui t'a mis sur la scène en premier et tu le sais très bien. En ce moment-là, tu t'es encore reconnaissant. Regarde. Kiff No Beat, le groupe, ou que ce soit Kiff No Beat, tout l'ensemble, c'est-à-dire Zidane Shore, etc. Ce sont tous mes bons vieux pères, en passant par Didi jusqu'à tous ceux qui sont dedans. Donc, Kiff No Beat. En ce moment-là, toi, Imra, tu étais encore bien reconnaissant. En ce moment-là, Didi B pouvait t'appeler mon fils et toi, tu pouvais l'appeler vieux père. Tu as bien becté correctement. Maintenant, tu ne veux plus rendre à César ce qui appartient à César. Monsieur Bondouin qui pense que tous ceux qui sont derrière lui l'aiment là. Écoute ça là, écoute ça hein. Kiff No Beat qui est là, moi je leur donne le respect. Parce qu'ils se sont saignés pour le rap ivoirien. Ils se sont saignés, ils ont tout donné pour qu'aujourd'hui on parle de ce qu'on appelle le rap ivoirien. Donc moi je leur donne le respect. Et après avoir dit ça là, de Didi B là, vous voyez ça encore, il a dit même chose encore sur toi ici. C'est qu'il a pas la main. Faut savoir que la personne qui parle mal de l'autre chez toi là, demain aussi il va parler mal de toi chez l'autre. Faut pas penser que ce gars là il est derrière toi parce qu'il est trop fan de ton giga. Il est là juste pour le buzz. Quand ça a fini là, tu vas voir son visage. Les connectés, vous pensez que c'est Didi B le mauvais non? Ils ont renversé la situation pour mettre la faute sur Didi B. Pour se faire aimer, ils se sont construits une carrière sur le mensonge en montant sur Didi B pour avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Mais demain là, les mêmes vont se retourner vers Didi B. Tout ce que tu fais est bon. Méfie-toi de tes amis, tu connais pas ton entourage. Toi, Bondouin là, faut pas te ressaisir. Faut rester là, tu vas penser que tous ceux qui sont derrière toi t'aiment. Pression sur la Moukarayo, famille, c'est comment recevoir les salutations de Moukara, le plus recherché de la conspiration, le digne fils du Bayo, du Big Nako César, et voilà. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de Joker qui était en train de dire que non, il a l'impression qu'Imra a perdu quelque chose, il a perdu une force, il a perdu une puissance. Tu as l'impression que Jean, tout au ralenti, rien n'est plus comme avant, Jean, il n'y a plus d'engouement derrière Imra. Même quand il n'avait pas, même quand Imra fait pas sortir le projet, tu sens qu'il est toujours Imra, tu sens que c'est toujours le chété, tu sens que c'est toujours les morons gang. Mais maintenant là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Est-ce que vous vous souvenez de lorsqu'il a dit où il a parlé de Hello et puis il a dit, comment on appelle ça maintenant, PNPP éliminé, Nabo Clément éliminé. Où il a dit depuis la sortie de Banger, il y a un qui est éliminé. Vous savez que un seul titre peut éteindre quelqu'un, peut effacer quelqu'un, peut éradiquer, c'est-à-dire genre radier quelqu'un qui a mis tant d'années à évoluer, à percer, à se maintenir dans un système, dans un game. Est-ce que vous savez ça? Juste une seule chanson. Si vous voyez pourquoi Didi B a usé des stratégies, des ruses et puis d'intelligence, c'est parce qu'il sait que là, s'il était tombé, c'était fini pour lui. Les gens vont se dire, oh, tu es en train de parler de quoi? Les gens vont se dire, oh, chanson qu'il avait sorti là, ça sert à quoi? C'est un distract comme tout autre distract. Non, hein. C'est pas un distract comme tout autre distract. Hein. Un distract là, c'est quelque chose qui est spirituel, c'est une bombe, c'est une flèche quand t'envoies. Si tu n'as pas un bon tamu, que tu as pris ça, tu vas tomber, puis tu es tombé, tu es mort. Pour te relever, ça sera très difficile. Kadja qui est là, qu'est-ce qu'il a fait tomber Kadja? Fils, viens prendre 10 000, faut vibrer un peu. Vibro! C'est Vibro qui a fait tomber Kadja. Qu'est-ce qu'il a fait tomber Belly? Belly, c'est ce qu'il a fait tomber. Suspect 95, qu'est-ce qu'il a fait tomber? Qu'est-ce qu'il a fait tomber Suspect 95? Picampou, Nambri, Picampou, Amaïde, Picampou. Est-ce que vous comprenez un peu?
Le truc là, c'est pas ce qui se passe autour de ça, c'est pas la chose. Mais c'est que quand on voit une flèche là, faut apprendre à esquiver la flèche. Faut apprendre à esquiver la flèche. Djibé a reçu millions de flèches. Mais la force de Djibé, c'est que là, il avait un très bon bouclier. Et son bouclier, c'était quoi? C'était pas la conspiration. C'était son mental. C'était sa sagesse. La manière dont il allait faire pour riposter. C'est ça qui a fait la force de Didi. C'est ça qui a fait la force de Bayo. Et aujourd'hui, là, je ne suis pas en train de vous mentir. Si Imran n'a pas fait attention, Wallahi, Bilay, Talay, il vous donne milieu d'année 2026. On ne va plus parler d'Imran. C'est pas mon souhait. C'est pas mon souhait. Parce que moi, je veux que le game est comme ça, je veux ça. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais allez là, allez demander pardon à votre artiste. Il n'a qu'à aller renouveler. Carrefour est beaucoup dans Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller casser au dernier Carrefour, pardonnez, science. Il va aller casser. Tu finis de faire le Torah fort, on fait le classement, tu n'es pas dedans, chez l'un des blancs. On a parlé, ça vous dites que non, on entendez-vous. Tu finis de faire Torah fort, on fait le classement, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas. J'ai tout, on a vu, on a vu. Refrain. Boré. C'est vilain même. Même Tchakoula n'est pas dedans petit. On est les go. Oh, laisse-le. Ah, Dieu merci, tu as pris conscience, tu as arrêté de jouer dame. Là, tu es au studio. Donc, je suppose que tu es parti préparer l'album qui doit prendre 10 de platine. C'est ça. Donc, tu dis non, que si ça ne prend pas 10 de platine, tu arrêtes la musique. Moi, c'est vrai que tu continuais de chanter. Nous, on sait que tu étais éliminé depuis longtemps. Mais on a vu que tu es revenu dans le game. Donc, pardon, il faut nous préparer quelque chose de lourd. En tout cas, nous, on est là pour voir. C'est pas dans la bouche, il faut rester là à faire Dagbashi. Tu es éliminé, tu es revenu encore. Il y a feuille, il n'y a pas de moment. En tout cas, il faut bien te préparer. J'espère que les featuring que tu as fait là, c'est les Lil Wayne, les Justin Bieber, pour que ça prenne 10 de platine. Voilà. Là, il ne sait pas ce que tu as proposé, et puis ça prend 10 de platine. C'est ce que moi, je t'ai dit là. Si toi, ton album, ça prend 10 de platine, moi, j'arrête de regarder pour nous. On ne fait pas Dagbashi pour rien dans la bouche vieux. C'est pas les zaps. Voilà, ton collègue l'a fait sortir l'album. On ne sait pas si cet album est invisible. Puis il met non Juventus. Je ne sais pas si c'est à Juventus là-bas, les mots écoutent, ou bien c'est comment dirais-je, à Napoli ou bien à Bologne. Les mots sont en train d'écouter son album. Sinon, ce n'est pas non pour toi des Ivoiriens ici. Ah. Donc, il ne faut pas faire Dagbashi. Quand on ne vaut rien, là, on ne vaut rien. Tu ne vaux rien, c'est tout. C'est le vrai point qui est là, tu ne vaux rien. Les gars, trouvez-moi le nom de cette équipe très très vite. C'est qui eux? Les gars. Attendez, ma belle famille, voilà, est-ce que vous avez bien écouté? C'est Fimbu, Chicotte, Décalé. Et c'est-à-dire que cette équipe coréenne, je ne sais pas si c'est une équipe coréenne ou une équipe japonaise, en tout cas, ils ne savent pas que là, ils ont mis le pied là. Le son qu'ils sont en train d'écouter, c'est le son d'un pays d'immaturité. C'est-à-dire que là, ils viennent de gagner le cœur des Ivoiriens. Lorsque je suis en train de vous dire que les Ivoiriens sont en train de coloniser le monde, vous pensez que je suis en train de blague, pensez que je blague. C'est sûr que le Renoir qui est dans l'équipe là, lui là, c'est un Ivoirien. C'est sûr que le Renoir qui est là-bas là, lui là, c'est un Ivoirien. C'est-à-dire qu'il a contaminé aux Coréens ou aux Chinois là l'immaturité. Fimbu, Chicotte, Décalé, hey. C'est quelle équipe? Cette équipe est recherchée par les Ivoiriens. Ah ouais, la Côte d'Ivoire. Non, faut respecter. C'est pas vous dire c'est le meilleur peuple au monde. Aïe. Yo la mif, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Imra et puis Suspect ont été vraiment ingrats envers DDB? Est-ce qu'ils n'ont pas été reconnaissants envers DDB? On voit dans des interviews où Imra aussi dit que ouais, c'est plutôt DDB qui n'a pas été gentil avec lui. Bon, on ne sait plus du tout, mais d'après ce que vous venez de voir, ce témoignage-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Suspect et Imra ont été vraiment ingrats envers DDB? Donnez-moi votre avis en commentaire, c'est très important. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, de commenter et de le partager ensemble.